Dominique Delvigne, il habite Lers et Fausto, c'est près de Thoin. Il pratique le tir à l'arc depuis quelques années, c'est pour ça qu'on parlait du 1000 évidemment. Et il a même créé un club d'archers, c'est dans son village. Alors dans le tir à l'arc, dans cette discipline, il y a différents styles de choses que l'on peut faire. Il y a le tir sur cible fixe et puis il y a le field, c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire du tir en campagne. Il s'agit d'un parcours dans la nature, sur les chemins, dans les champs et à travers les bois. Aïe, à travers les bois, c'est bien là que se situe le problème. Ouais, le problème, il ne peut pas pratiquer ce fameux field dans le bois derrière chez lui, car l'administration de la région wallonne l'interdit, d'où sa question, pourquoi est-ce que c'est interdit et que faire finalement pour trouver un terrain d'entraînement au field? C'est à Michel Toussaint qu'on a confié cette petite enquête, regardez. Il a décoché sa première flèche il y a 4 ans. Depuis, Dominique s'est piqué au jeu. En février dernier, il atteint une cible importante, la création de son club, les Archers de Lers et Fausto. Aujourd'hui, il fait beau, séance d'entraînement dans le jardin. Le tir à l'arc, c'est plusieurs disciplines. Il y a tout d'abord le tir d'IFITA, qui se tire sur des cibles colorées, toujours circulaires, à plusieurs distances. Ça se tire en indoor, donc en intérieur, et en outdoor, en extérieur. Il y a le tir 2D, qui se tire sur des posters animaliers. Le tir 3D, et aussi la chasse, mais la chasse est interdite en Belgique. Et puis, il y a le field, une discipline héritée des archers du Moyen-Âge. Il s'agit d'un parcours en campagne sur cible fixe. L'intérêt, tirer dans des conditions climatiques et dans des reliefs changeants. C'est aussi le plaisir de se retrouver dans diverses ambiances, comme les sous-bois par exemple. Mais ici, stop, on ne va pas plus loin. J'ai demandé l'autorisation de pouvoir parcourir le sentier au milieu du bois des Aguesses et de revenir sur le sentier ici, qui est un sentier public. Pas question, dit la région wallonne. Ces forêts ne seront pas la cible des archers. C'est un bois qui est situé en zone forestière et en fonction du Code wallon de l'aménagement du territoire, la zone forestière est incompatible avec une zone de loisirs. Donc nécessairement, un loisir, un sport tel que celui-là ne peut pas être réalisé en forêt. On n'a pas l'autorisation de traverser le bois qui, cependant, est piétonnier, cavalier et cycliste. C'est de la circulation, donc là il n'y a aucune difficulté. Par contre, au niveau de l'arc, c'est une activité de loisir tout à fait spécifique, ce n'est pas de la circulation. Alors, où s'entraîner? D'après les archers, les bois accessibles pour leur sport sont rares, trop rares, disent-ils. Nous avons pourtant chez nous de grands champions reconnus mondialement. C'est le cas de Marina, elle participe à tous les grands rendez-vous internationaux. Nous, on fait de plus en plus de compétitions pour pouvoir faire l'entraînement en compétition, parce qu'on n'a pas assez de terrain d'entraînement, c'est clair. Des forêts, il y en a évidemment en dehors des zones forestières, et notamment en zone d'habitat à caractère rural, et évidemment en zone de loisirs, et là, il n'y a évidemment aucune incompatibilité. Dominique devra donc se rendre dans sa commune. Là, on pourra lui indiquer les zones de loisirs, mais c'est clair, il n'est pas question que le bois des Aguesses se transforme en forêt de Sherwood. Pas question donc de s'entraîner régulièrement dans le bois pour Dominique et ses compagnons. Par contre, la région, elle tolère l'organisation d'événements occasionnels dans ces forêts. Une manche, par exemple, du championnat durant une journée sur l'année, mais pas plus. C'est pas un droit. Le département de la nature et des forêts peut refuser. Voilà pour la réponse à la question de Dominique.